Quand je parle devant vous, je suis en train de s'aimer. De la façon dont je me suis habillé, bien aimé, c'est une sémence. Alléluia. Quand je marche, ma démarche, c'est une sémence. Alléluia. Papa Wemba, quand il était encore vivant, quand il marchait, il tenait sa ceinture et il marchait comme ça. Vous comprenez? Et c'était presque tous les Quinois qui ont appris cela. Bibundeli. Et ils tenaient leur ceinture. Pou, 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 pou. Alléluia. Poum, poum, poum. Et ils jettent. Alléluia. C'était une sémence. Est-ce que c'était une sémence que Dieu avait agréée? Alléluia. Ce n'était pas une bonne sémence, n'est-ce pas? Mais il y a des sémences qui sont agréées par Dieu. Alléluia. Et cette sémence, bien-aimé, c'est le fait que tu as laissé ta maison, tu as pris ton auto, tu t'es lavé, tu t'es réveillé très tôt le matin, et tu as pris tes enfants, tu es venu à l'église. Tu es en train de s'aimer dans leur vie. Et ce que toi tu es en train de faire, tes enfants le feront aussi dans leur vie. Alléluia. Parce qu'ils savent que leur père, leur mère les a menés à l'église dans la maison du Seigneur. Les jours du Seigneur. C'est un jour consacré pour le Seigneur. C'est un jour mis à part pour le Seigneur. Non pour aller dans les night clubs, au club de nuit, ou là où on danse des chansons mondaines. C'est une place où nous dansons pour le Seigneur. Nous louons notre Dieu. Nous élevons notre Dieu. J'ai regardé un petit garçon de 3 ans, 4 ans, je crois. Il tenait son micro avec son sous-vêtement. Et il a pris, c'était une écharpe ou une cravate de son père, il a mis ça. Et il prêchait les paroles, et il ne pouvait pas prononcer les mots. Mais il prêchait exactement comme son père prêche à l'église. Alléluia. Il tenait son micro et il y allait de la façon dont son père prêche. Et lui aussi faisait de la même façon. Mais c'était une sémence que son père sème et il continue à s'aimer dans la vie de cet enfant. Et cet enfant, plus tard, par la grâce de Dieu, il pourra aussi se tenir debout avec ses micros et il commencera à prêcher la parole de Dieu comme son père le faisait. Amen. La sémence, bien-aimée, c'est une source de vie. Alléluia. La sémence qui est agréée par Dieu, c'est une source de vie. Ça donne la vie. La sémence d'un homme, c'est une source de vie. Alléluia. Puisque ça donne la vie à une personne. La sémence d'un père, c'est une source de vie. C'est une source de fécondité. C'est une source de multiplication. C'est une source de reproduction. Alléluia. D'un produit à plusieurs. Une sémence peut être un seul grain. Mais ça peut produire des milliers de fruits. Alléluia. Raison pour laquelle, bien aimés, nous devons être très prudents et très éveillés. De quelle sémence est-ce que nous sommes en train de s'aimer dans la vie, surtout de nos enfants? Puisque ça peut même brûler toute une nation par une seule sémence. Une seule parole qui sort de la bouche d'une personne s'aimer. Ça peut créer une guerre, une grande guerre. Ce qui se passe au Moyen-Orient, bien-aimé, en Israël, avec les Hamas, c'était une sémence qui est sortie de la bouche d'une seule personne. Une personne qui a pris la décision que on va attaquer Israël. Ils sont rassemblés quelque part. Alléluia. Et il a influencé une autre personne. Et une autre. Et ils ont pris la décision d'aller attaquer Israël. Et cette attaque qu'ils ont fait, croyant que ça va se terminer là,
que seulement peut-être 10 personnes qui mourront de leur part et 1200 ou 400 qui sont morts en Israël. Mais bien aimé, ils ont tué 1400 en Israël. Et maintenant, eux, dans leur camp des Palestiniens, ils ont perdu plus de 27 000 personnes. 27 000 déjà morts. Mais la guerre n'est pas encore terminée. Raison pour laquelle il ne faut pas aller essayer de tourmenter les lions qui s'endorment. Alléluia. C'était une semence d'une personne, c'était une idée d'une personne, mais qui fait tuer plus de 27 000 personnes. La semence, bien aimée, est très délicate. Très délicate. Et il faut savoir où est-ce qu'il faut semer cela. Sur une terre fertile ou sur une terre qui est aride, qui ne produit pas, infertile. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, le chapitre 1, verset 28 au verset 29. Le premier chapitre du livre de Genèse. Le verset 28, la parole de Dieu nous dit, Dieu les bénit. Qui est-ce qu'il bénit? Ok, je commence au verset 27 pour que ça soit mis en contexte. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Ça, c'est le verset 27. Et le verset 28, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. Alléluia. Dieu vient de créer l'homme et la femme et l'homme et la femme devaient manger. Et il les a donné ce pouvoir de la multiplication. Alléluia. Et il les a donné la semence qu'ils devaient manger chaque fois, chaque jour. Puisque Dieu ne sera pas là pour leur donner la nourriture chaque fois comme il a fait sur le désert, aux avant d'Israël, sortant de l'Égypte. Alléluia. La manne descendait, il ne faisait absolument rien. Chaque matin, il y avait la manne qui tombait du ciel et il mangeait gratuitement. Ici, après la création, Dieu a donné l'ordre. Il a béni d'abord Adam et Ève et il les a donné la bénédiction, l'ordre de pouvoir être fécond, c'est-à-dire de se multiplier, de remplir la terre et d'assujettir la terre, d'être au contrôle de la terre, de dominer sur tous les poissons de la mer, des oiseaux du ciel et tout ce qui se met. Et en plus de cela, et Dieu, voici, au 29, je vous donne toute herbe, portant de la semence. Parce que cette herbe, ça peut se faner quand le soleil est clair et quand le soleil s'en va ou s'endort. Cette herbe-là, si elle n'a pas de semences, demain, ils auront des problèmes pour manger encore la même herbe. Raison pour laquelle ils devaient avoir la semence. Et la semence sert
à garder. La semence sert à reproduire. La semence sert à multiplier. Les fermiers, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont beaucoup produit, ils vont vendre ce qu'ils ont produit. Mais pour qu'ils puissent se garantir de la saison prochaine, ils gardent une grande partie de la semence pour s'aimer encore l'année prochaine, la saison prochaine. Alléluia. La semence est là pour se reproduire, pour se multiplier. Et Dieu avait donné le pouvoir, l'autorité, la domination sur toute la création qu'il avait créée. Le pouvoir assujettir cette terre qu'il avait créée. C'est-à-dire l'homme était maître de toute la création de Dieu. Alléluia. Mais Dieu a mis la semence dans la vie de l'homme et la femme, afin que ça puisse leur servir de la nourriture. La Bible nous dit, c'est Dieu qui fournit cette semence, on vient de lire cela. Dans 2 Corinthiens 9, 10, c'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Ça, c'est la bonne semence qui vient de Dieu. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Mais il y a de mauvaises semences. Bien aimé, c'est partout aujourd'hui, nous voyons de mauvaises semences se multiplier dans ce pays. Alléluia. Nous voyons, je ne vais pas dire les mots parce qu'on va m'arrêter inutilement. Alléluia. Mais est-il qu'il y a une mauvaise culture qui est en train de se multiplier, de s'épanouir dans ce pays, et non seulement ici, dans tout l'Occident, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, et une partie de l'Afrique aussi. Alléluia. C'est une semence du diable, et qui veut que l'humanité ne puisse pas prospérer. Que la parole de Dieu qu'il avait prononcée d'être fécond, de se multiplier, que ça ne se passe pas comme Dieu l'avait voulu. La semaine passée, je venais d'entendre que le taux de natalité ici au Canada a rabaissé à son niveau le plus bas. Les gens ne veulent plus donner des enfants avoir des enfants. Il y a beaucoup de couples qui sont maintenant des couples soit homosexuels ou des couples hétérosexuels, mais qui ne veulent pas avoir des enfants. Ils préfèrent s'acheter un petit chien ou un petit chat, alléluia, qui va remplacer l'enfant. Vous le verrez, allez surtout au centre-ville. Faites un tour seulement. Alléluia. Vous le verrez. Ils sont là, des à deux, avec leurs petits chiens. Tout petits. Et ils aiment ça comme des jouets, quoi. Ils ne veulent plus avoir des enfants. Et le pays est en train de souffrir. On est en train d'inviter les immigrants indiens de venir s'installer ici. Ils ne veulent pas des Africains. Ils préfèrent les Indiens, les Sri Lankais, les Kingandi. Mais pour les Africains, pour même faire venir votre femme, il faut attendre 2, 3, 4 ans. Alléluia. Mais pour les Indiens, ça prend 2 mois seulement. Il prend le visa et il vient. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train d'aller dans un monde d'inconnus. Le monde est à l'envers. Alléluia. Nous allons lire l'évangile selon Matthieu ensemble. Dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 25, le verset 14 au verset 30.
Alléluia. Alléluia. Il est vivant, qui est ressuscité. Acclamons Jésus en nous mettant debout, bien-aimés. Mettons-nous debout, alléluia, pendant que nous sommes en train d'acclamer Jésus. C'est l'évangile selon Matthieu, le chapitre 25, le verset 14 au verset 30. Alléluia. Lisons ensemble, allons-y au nom de Jésus. Alors, le royaume des cieux. Le verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Lorsque après, il leur fit rendre compte, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'en ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répond, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'en aurais retiré ce qui est en moi avec intérêt. ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et on sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, c'est cette parabole des talents. C'est une parabole qui m'avait beaucoup affermi quand j'ai grandissé, quand on était encore des jeunes de Bilingué, des jeunes de Bilingué à Mwinda. Alléluia. Ça parle de nous, les humains, les chrétiens. Dieu a investi à chacun de nous une certaine sémence, des talents, ce que nous appelons les talents. Nous voyons dans l'histoire, dans ce que Jésus-Christ vient de nous relater ici, qu'un maître qui voulait voyager, aller dans un voyage lointain, et voilà qu'il a laissé à ses serviteurs, au premier 5 talents, au deuxième 2 talents, et au troisième un seul talent. Celui qui avait 5 talents, alléluia, par la grâce de Dieu, il a pris cette semence, il est allé semer cela et ça a produit 5 autres talents. Alléluia.
c'était un bon investissement qu'il avait fait, puisqu'il a gagné 100%. Alléluia. Et celui qui avait reçu 2, il a fait de même. Il est allé investir cela et ça a produit 2 autres. Alléluia. Mais celui qui n'a reçu qu'un seul, qu'est-ce qu'il a dit? Dans ses pensées, il a dit que mon maître était un maître injuste. Il n'a pas dit ça. Mais dans ses paroles, il disait que son maître était injuste. Parce qu'il a récolté là où il n'avait pas semé. C'est quoi? Ce n'est pas du vol. Hein? Toi, tu n'as rien semé. Tu vas dans les champs d'une personne, d'un fermier quelconque, et tu commences à moissonner ce que toi, tu n'as pas semé. C'est du vol, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est cette accusation qu'il est en train de faire. Ah. Il fallait donc mettre mon argent au banquier, lui dit, le maître. Alléluia. Et il a été traité de paresseux, d'un mauvais serviteur. Les 2 autres, le premier qui avait doublé son talent ou sa sémence, alléluia, il a reçu 10. Et le maître a dit de prendre de ses talents qu'il est allé cacher sous le sol pour que ça ne produise pas, de pouvoir remettre ça à celui qui avait plus. Alléluia. Bon et fidèle serviteur. Il a été fidèle pour peu des choses et il lui a été remis encore plus. Alléluia. À ceux qui auront plus, à ceux qui travailleront dur, à ceux qui travailleront plus, ils gagneront aussi plus. À ceux qui travailleront moins, gagneront aussi moins. Alléluia. On ne récolte que ce qu'on a semé. Alléluia. Celui qui sème plus récoltera plus, moissonnera plus. Celui qui sème peu moissonnera moins. Si tu sèmes la haine, tu récolteras la tempête. Alléluia. Si tu sèmes les songi, les gossips, bien-aimé, ton sort est très dangereux. Alléluia. On vit ça dans des églises. Vous verrez que la chorale était vous voyez comment est-ce que notre chorale est en train de performer? Coup de chapeau, coup d'eau pour nos choristes. Alléluia. Coup de chapeau. Alléluia, alléluia. Mais les méthodes à niveau. Nous sommes en train de monter. Parce que la gloire de Dieu doit se manifester. Alléluia. La présence de Dieu est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il y a de ceux-là qui ne font que s'aimer la haine, la jalousie, les mensonges dans des églises. Raison pour laquelle vous voyez des églises se diviser à 2. Raison pour laquelle vous voyez la chorale où il y avait beaucoup de gens se sont éparpillés. Alléluia. Viens de la chorale. Oh non, moi je ne viens pas. Mais pourquoi? On ne sait pas. Alléluia. Il y avait une mauvaise sémence qui est entrée là-bas, qui a détruit, qui a divisé, qui a séparé. Attention avec les mauvaises semences qui ne sont pas agréées par Dieu. Parce que ce qui est arrivé à ce monsieur qui avait caché la semence que lui a donnée le maître, arrivera aussi à celui-là qui ne sait que semer la haine et la jalousie et les mensonges pour la vie des autres. Celui-là qui ne sait rien d'autre que salir la réputation des autres. Faites attention. Alléluia. Il a fallu donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Pourquoi pas aller laisser ça à la banque? Pourquoi pas donner ça à un autre? Bien-aimés, tel que nous sommes là, chacun de nous a une semence que Dieu lui a donnée. Chacun de nous a des dons, des talents que Dieu lui a donnés. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ces talents? Tu es en train de cacher ça sous le sol. Alléluia. Dieu t'a donné une belle voix pour chanter, mais pourquoi tu ne veux pas chanter? Tu es en train de cacher cela.
Dieu t'a appelé pour le servir dans un ministère quelconque, mais tu ne veux pas parce que tu as la honte ou bien tu as la timidité. Tu es en train de cacher cette semence. Alléluia. Dieu t'a mis à cœur de pouvoir prendre soin des adultes et des vieillards, mais il y a l'Esprit de Dieu qui te pousse à le faire. Mais l'Esprit du diable est en train de te freiner, de te retenir. Tu es en train de cacher cette semence. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est pour Dieu, ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre, à quelconque. Ça n'appartient pas au pasteur Camino, au pasteur Mike, au évangéliste Juppe. Cette œuvre appartient à Dieu. Quand tu es en train de semer une mauvaise semence, sache que tu es en train de faire ça au Seigneur. Alléluia. Saoul ne savait pas que ce qu'il faisait, persécuter l'Église. Il était en train de persécuter Jésus-Christ. Saul. Alléluia. C'est moi que tu es en train de persécuter. Tu es en train de détruire l'Église de Dieu. Diviser l'Église de Dieu. Semer des querelles par-ci par-là. Des mauvais rapports, des mauvais témoignages des autres. Alléluia. C'est une mauvaise semence qui n'est jamais agréée par Dieu. Et il y a une conséquence qui suivra. Alléluia. Tu as des talents pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Pour que l'œuvre de Dieu puisse s'épanouir. Tu as des dons que tu sais toi-même que tu en as. Mais tu ne veux pas l'utiliser. Oh non, je suis occupé. Oh, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps pour ton Dieu, mais tu as le temps pour tes amis qui te conduisent dans de mauvaises voies. Pour aller dans des clubs de nuit. Pour entrer dans les Facebook et commencer à propager des mensonges et n'importe quoi. Tu as le temps pour ça, mais tu n'as pas le temps pour ton Dieu. C'est la honte, bien-aimé. Et ce n'est pas seulement la honte parce que Dieu te demande, tu vas rendre compte comme ces 3 ouvriers, serviteurs sont venus rendre compte quand le maître est revenu. Ils sont allés rendre compte, ils devaient rendre compte. Alléluia. Nous tous, nous sommes obligés de rendre compte à Dieu. Ça sera, bien-aimé, comme un écran géant. Tu es là assis. Toi, on t'a appelé de changer ton comportement. Mais pourquoi tu n'as pas changé ton comportement? Toi, tu fréquentais des mauvais amis. L'église te parlait. Mais pourquoi tu n'écoutais pas? Toi, tu savais au fond de toi que se faire des bêtises quand tu es seul dans la toilette, ce n'était pas important, ce n'était pas bon. Mais que tu as continué à faire cela. Alléluia. Tu te masturbes. Si je peux utiliser les mots, excusez-moi d'utiliser ça. Il y a des gens, des chrétiens, qui le font de temps à autre. Mais ils savent que c'est très mauvais de le faire. Ce n'est pas bon. Alléluia. Mais tu as continué et tu continues à le faire. Tu vas rendre les comptes. Alléluia. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont là en train de se poumonner pour que tu puisses changer tes comportements. Que tu puisses te détourner de tes mauvaises voies. Et que tu puisses changer complètement et revenir au Seigneur. Mais tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer. Ce que toi tu veux, c'est ce que tu veux faire. Alléluia. Tu es têtu. Tu es orgueilleux. Tu es désobéissant. Tu es incivique. Tu es infidèle. Alléluia. Tous les mots qu'on peut utiliser, c'est toi qui te plaît. Mais essaye un peu de reculer, retourner en toi-même. Essaye un peu de regarder ta vie comme un écran. Est-ce que, questionne-toi, la façon dont je suis en train de marcher, est-ce que c'est vraiment une façon agréable à Dieu? Mon comportement, est-ce que ça agrée Dieu?
mes paroles que je sors, les mensonges que je suis en train de relater, tu sais que tu es en train de mentir et tu continues à mentir. Une vie de mensonges, les mensonges sont devenus comme de chaque jour. Alléluia. Une langue facile, une parole facile pour mentir. Bien aimé, les mensonges, c'est du diable. Quand il est fait, mets-toi dans ta tête que, je prends la place du diable. Et le diable, au lieu que c'est Jésus-Christ soit en toi, c'est le diable qui est en toi. Le diable qui parle en toi. Alléluia. Puisqu'il n'y a que la lumière et l'obscurité, n'est-ce pas? Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans l'obscurité. Soit tu es du camp de Jésus, soit tu es du camp des diables. Alléluia. Soit tu veux suivre Jésus ou tu veux suivre le diable. Fais ton choix. Alléluia. Tu ne peux pas être un pas dedans, un pas dehors. Tu seras vomi. Ni chaud ni froid, tu seras vomi. Alléluia. Bien-aimé, change ton comportement. Tu as des dons, des talents que Dieu a mis en toi. Utilise-les pour que ça soit agréé. Pour que ça puisse bénir quelqu'un. Pour que ça puisse changer la vie d'une personne. Pour que ça puisse engager quelqu'un à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ton comportement, tes habits là qui te portent, des mini-jupes, tu es en train de s'aimer une mauvaise habitude, comportement pour les autres. Ceux qui ne savent pas, qui sont innocents, ils te verront avec ces mini-jupes ou ces pantalons, je ne sais comment, ils vont commencer à te suivre. J'ai vu les pasteurs Walesa arracher le micro à un pasteur dans son église. Alléluia. Il ne pouvait pas, les pauvres pasteurs. Il n'avait pas le choix. Et il est venu, il a arraché le micro. Va t'arranger. Parce que, qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'était difficile. Une situation difficile que vous pouvez... alléluia. Donc, la façon dont tu te comportes et tu t'habilles, ça compte. Parce que ça peut influencer quelqu'un, surtout les jeunes à l'église. Et l'homme de Dieu n'avait pas le choix mais d'arracher le micro. Ok, il va revenir demain, ok? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir ce que nous sommes en train de projeter. Quelle image est-ce que nous sommes en train de projeter vis-à-vis des autres? Et nous qui absorbons ces images-là, parce qu'il y a des gens qui sont comme des chiffons qui ne font qu'absorber, absorber. Alléluia. Ce monde, la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Romains 12, 2. Mais souvent nous suivons le monde. Nous sommes en train de suivre la vague, ces vagues, disons, du monde. Le monde est en train d'être emmené dans un autre monde, dans une vague de désordre. Mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de sagesse, de discernement, bien aimé, nous allons suivre et nous allons tomber ensemble avec le monde. Puisque ce monde passera. Alléluia. Et si nous suivons le monde, nous allons passer avec le monde. Alléluia. Bien aimé, nous sommes spéciaux. Les enfants de Dieu sont des enfants spéciaux, mis à part. Alléluia. Nous sommes appelés les fils et les filles de Dieu. Ok? Les héritiers de Dieu, les co-héritiers du Christ. Imaginez cela. Alléluia. Ce que Jésus reçoit comme héritage, moi aussi je reçois cela. N'est-ce pas que je suis spécial? N'est-ce pas que tu es spécial? Tu peux t'acclamer toi-même, mon frère. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 au verset 7. Quelle est la parole? Qu'est-ce qui nous dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens 3, 5 à 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Qu'est-ce que donc qu'Apollo et qu'est-ce que Paul?
des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Et puis si je peux ajouter le verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Alléluia. Moi, j'ai planté. Ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de planter. Demain, le dimanche prochain, je ne sais pas si c'est l'évangéliste, je peux passer Mike ou Maman Vanessa ou l'évangéliste Timothée, ils vont venir arroser. Alléluia. Mais ce que nous sommes en train de planter, c'est Dieu qui va les croître dans nos cœurs. Si c'est bon, si c'est une semence qui plaît à Dieu, Dieu va le faire croître. Si ça ne plaît pas à Dieu, il ne va pas le faire. Il ne va pas l'approuver. Il ne va pas l'agréer. Alléluia. Dieu n'agrée que ce qui passe dans les tests. Ce que lui a dit, ce qui est sa parole, ce qui est sa volonté. Ce qui n'est pas sa volonté, ce que Dieu ne veut pas que ça se passe dans la vie d'une personne, ça ne passera pas. Alléluia. Nous tous, nous sommes en train de planter. La présence de chacun de nous ici, bien-aimés, c'est une façon de planter dans nos vies, dans la vie de notre entourage, dans la vie de nos enfants. Alléluia. Et il y aura une autre personne qui viendra supporter ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire d'arroser cela, de confirmer cela. Arroser, c'est confirmer. Arroser, c'est approuver. Alléluia. Arroser, bien aimé, c'est supporter, c'est soutenir. Et c'est Dieu qui viendra croître cela. Nous devons croître en esprit. Nous devons croître dans la connaissance de la parole. Nous devons croître dans nos comportements, croître dans notre pensée, façon de percevoir les choses et d'agir. Nous ne pouvons pas agir comme des païens. Nous devons toujours agir comme des chrétiens qui agissent dans l'amour de Dieu. Alléluia. Paul avait planté, Apollo a arrosé, mais Dieu qui fait croître. Pourquoi l'apôtre Paul a eu à parler de cette manière? Parce qu'il y avait des querelles. Parce qu'il y avait des divisions. Ceci disait que moi je suis de l'Apollo. Et l'autre, quand on disait que nous sommes de Paul. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a la différence? Puisque Apollo, il était en train de prêcher Jésus. Et Paul était en train de prêcher Jésus-Christ. Mais il ne le faisait pas au même moment. Et c'est quand là, ils croyaient qu'ils étaient purs, ou supérieurs, parce qu'ils croyaient à Apollo. Et c'est de Paul la même chose. Pourquoi des querelles inutiles? Alléluia. C'est Dieu qui fait croître. Ce que Apollo est en train de s'aimer, c'est une semence de Dieu. Ce que Paul est en train de s'aimer, c'est une semence de Dieu. Alléluia. Ils se supportent. Celui-ci est en train de s'aimer et l'autre est en train d'arroser. Mais c'est Dieu qui va faire croître tout cela. Alléluia. Et en fin de compte, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Devant Dieu, ils sont égaux. Alléluia. Il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Ils sont égaux. Tel que nous prêchons ici, bien-aimés, cette parole que nous prêchons, il n'y a aucune personne qui est supérieure à l'autre selon les oracles que nous recevons de la part du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Et nous sommes tous égaux dans ce niveau-là. Alléluia. Mais c'est Dieu qui va faire de sorte que cette parole puisse avoir la vie. Que cette semence puisse avoir donné la vie à quelqu'un. Alléluia.
Et c'est Dieu qui récompense. Alléluia. C'est son édifice, c'est sa maison. Amen. Nous allons avancer. Apollo a arrosé. Il a complété et solidifié le travail en faisant le travail d'équipe. Nous voyons que Paul a planté. C'était un travail personnel, n'est-ce pas? Paul travaille, il plante et Apollo va venir arroser. Ça devient un travail d'équipe. Alléluia. C'est comme ça que nous devons travailler à l'église. Alléluia. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Là où l'un est faible et celui qui est fort supporte celui qui est faible. Que les forts supportent les faibles. C'est un travail de chaîne que nous sommes en train de faire, que nous devons faire. C'est ce qu'on appelle network. Alléluia. Nous travaillons en chaîne. Là où il y a la complémentarité entre nous. Il y a des faibles qui sont là pour supporter les faibles, les forts, qui sont là pour supporter les faibles, et les faibles qui travaillent afin qu'ils puissent acquérir des forts ce qu'il manque en eux. Et ça leur fortifie, ça leur fait grandir, et c'est toute l'Église qui est en train de grandir. Mais en tout cela, il faut que la main de Dieu, l'approbation de Dieu soit là, afin que l'Église entière puisse croître. Alléluia. C'est Dieu qui fait croître. Rien ne sert à se vanter avec beaucoup d'orgueil, car la décision finale appartient à Dieu. Dans toutes semences, il y a toujours eu la moisson. Alléluia. Soit la moisson est bonne, soit la moisson est mauvaise. Il y a des fermiers qui font une mauvaise récolte dans une saison. Ça arrive. Il y a des effets, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir. Ça peut être les facteurs vent, ça peut être les facteurs climat. Alléluia. Le climat cette année ou cette saison n'a pas été bon. Et voilà que la semence aussi n'a pas été vraiment fructueuse. Alléluia. C'est parce que le climat a affecté cela. Et dans la vie des chrétiens bien-aimés, nous avons aussi ces influences-là, ces facteurs qui viennent influencer nos semences que nous sommes en train de semer. Ça peut être un mauvais ami qui te décourage. Oh, pourquoi tu vas à cette église-là? Oh, cette église, il commence à te donner des mensonges et toi, tu acceptes ces mensonges. Ça va affecter ta vie chrétienne, ta vie spirituelle. Ça va affecter ta semence que tu pensais donner ou investir dans les royaumes, dans l'église de Dieu. Il y a beaucoup de facteurs. Mais en tout cela, bien-aimés, marchons par l'Esprit. Alléluia. Et nous n'accomplirons jamais les œuvres de la chair. Ça ne va pas nous atteindre. Quand nous sommes fermes, nous savons celui que nous avons accepté, celui que nous suivons. C'est qui? C'est Jésus qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Alléluia. Nous devons fixer nos regards sur la croix de Golgotha. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le modèle suprême que nous devons suivre. C'est Jésus. Alléluia. Et c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui bénit son église. Alléluia. Dans 1 Jean 3,9, la parole de Dieu nous dit, 1 Jean 3,9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Alléluia. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Toi qui es né de Dieu, c'est-à-dire tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu vit en toi. L'apôtre Paul disait, si je vis, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alors, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Tu ne peux pas pratiquer le péché parce que tu es une nouvelle création. Alléluia. Ta vie a changé, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Et la vie du péché s'est passée. Tu as laissé ça derrière. Tu es devenu l'enfant de Dieu. À chaque fois que tu tombes, bien-aimé, tu as Jésus-Christ qui est là, qui intercède pour toi jour et nuit.
Tu as le Saint-Esprit qui est là, qui intercède avec des soupirs inexprimables dans ta vie. Alléluia. Donc, parce que tu as la sémence de Dieu en toi, tu as la divinité en toi, demeure en lui, demeure en Dieu. Et tu ne peux pas pécher parce que tu es né de Dieu. Tu es le fils et la fille de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quelle est cette sémence que toi tu es en train de s'aimer pour ton Dieu? Est-ce que cette sémence est agréée ou ce n'est pas agréé? Amen. On va se mettre debout. Alléluia.